Un autre document. Alors, cet article date du 11 mai 2006. Un autre document qui vient de la Cité du Vatican. Alors, le titre, Vatican. Le thème très actuel et complexe des rapports avec le monde musulman au centre de la 17e Assemblée plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des itinérants. Migration et itinérance de et pour vers les pays islamiques. Là, il y a quelque chose là-dedans, les itinérants. Alors, on tente de nous faire croire qu'on a affaire à les migrants et les itinérants. Mais oubliez ça, les itinérants, là, présentement, ils se font de plus en plus ramasser et exterminés dans les camps de concentration. Alors, quand on vous dit qu'on les envoie ailleurs, dans un autre pays, bien ça, c'est faux. Ils sont exterminés, dans la grande majorité. Sinon, ils sont micro-pucés et on les envoie travailler comme des esclaves. Cité du Vatican, Agence Fides, signe des temps. Le phénomène de la mobilité humaine soulève des problèmes religieux et spirituels, non négligeables, en plus des problèmes socio-économiques et politiques. Quand il s'agit ensuite de migration et itinérance de et pour vers les pays à majorité islamique, la complexité, l'actualité, l'importance du sujet sont évidents pour tous. La prochaine session plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des itinérants portera sur cette problématique du 15 au 17 mai, avec la participation des membres du dicaster, avec des animateurs et des experts de renommée internationale. Le cardinal Renato Raphael Martino, président nouvellement nommé, présentera le thème tel qu'il ressort des documents récents et des congrès du Conseil pontifical. Tandis que le secrétaire, l'archevêque Agostino Marchetto, présentera les changements, la pensée et l'œuvre du dicaster de la dernière session plénière. Le P. Maurice Bormans, M. AFR. Déjà professeur du PISE, Institut pontifical et études arabes et d'islamicité, quant à lui, tracera les contours de la situation générale en ce qui concerne la vie des chrétiens dans les pays à majorité islamique, à laquelle suivra aussi la présentation de la situation générale du dialogue islamo-chrétien, par l'archevêque Pierre-Louis-Guy Celata, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Deux autres interventions fondamentales seront celles de l'archevêque Giovanni Laggiolo, secrétaire pour les rapports avec les États, de la secrétairerie d'État de sa sainteté, et de l'archevêque Robert Sarah, secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ils présenteront les perspectives d'amélioration de la situation, respectivement de manière générale et du point de vue africain, qui est particulièrement au cœur de l'Église. Des experts sur le terrain interviendront aussi en correspondance avec les secteurs de la mobilité humaine, auxquels se rapporte le Conseil pontifical. Les migrants, réfugiés, étudiants étrangers, nomades et gens du cirque, apôtres de la mer, pastorale de rue et de l'aviation civile, aéroport, du tourisme et des pèlerinages. Lundi 15 mai, les participants seront reçus en audience par le Saint-Siège Benoît XVI. Un autre document qui est sorti le 6 novembre 2014, qui s'intitule « Migrants, sortir des logiques binaires stériles » par le cardinal Veglio.